le Master Concept. Je vais vous faire une rapide vidéo de présentation de qu'est-ce que le Master Concept, qu'est-ce que c'est que ce programme. Alors, dans cette formation, nous allons, comme vous le savez déjà, organiser les différents modules en 3 grandes parties indispensables. Vous l'avez compris, la problématique des 3/4 des professionnels de l'accompagnement, c'est d'avoir tendance à vouloir gagner en visibilité. En fait, il y a un grand nombre de professionnels qui pensent qu'ils ne sont pas assez visibles et que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas de clients. Et pourtant, en fait, le problème, c'est que c'est la dernière étape. La visibilité, c'est la dernière étape. C'est avant de pouvoir en arriver là, avant d'en arriver à ce stade, il est d'abord indispensable de bien connaître vos offres et votre valeur ajoutée. C'est-à-dire que le fait de se présenter en disant simplement « je suis coach de vie », par exemple, c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop flou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de professionnels dans ce secteur émergent des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. Vous êtes donc de plus en plus nombreux à proposer des solutions sur le marché et il y a de plus en plus de personnes qui sont en demande, du moins qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement pour un meilleur bien-être, un meilleur épanouissement, voire même développer de nouvelles compétences et de nouvelles performances. Mais donc, face à ce marché qui est grandissant et cette demande qui est grandissante, il est compliqué d'avoir une bonne visibilité, une bonne lisibilité de ce secteur émergent. Et donc, c'est compliqué pour les particuliers, ou les professionnels d'ailleurs, mais à la recherche d'accompagnants, d'experts pour pouvoir les aider, de trouver le bon interlocuteur. D'autant plus qu'il s'agit d'un marché qui n'est pas réglementé ou peu réglementé, il y a peu de législation dans ce secteur émergent et donc on a aussi affaire à des charlatans, à des personnes qui ont suivi des formations de 3 semaines sur internet et qui se revendiquent coach ou professionnels dans le secteur, tandis qu'ils n'ont ni l'expérience ni véritablement les compétences pour pouvoir accompagner tout le monde sur n'importe quelle problématique. Donc vous l'aurez compris, vous comprendrez bien où est-ce que je veux en venir. L'objectif et la première chose à faire pour pouvoir être un professionnel éthique et authentique dans sa pratique, c'est de se nicher. C'est-à-dire de savoir vous-même déjà identifier où se trouve votre valeur ajoutée, où se trouve votre véritable expertise. Pour quelles raisons faire appel à vos services tout particulièrement, plus qu'à ceux d'un de vos confrères? Dans quelle situation est-ce qu'on peut concrètement faire appel à vous? Donc c'est la première étape pour pouvoir correctement améliorer votre façon de vous présenter et sortir de ces phrases généralistes qui vont avoir tendance à vous présenter de façon très globale parce que vous avez peur de vous limiter, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de clients et donc vous ratissez large. Mais finalement, les conséquences de ça, c'est justement de n'attirer personne. Parce qu'il s'agit de promesses généralistes qui ne font pas forcément écho à l'intérieur des personnes concernées. Par exemple, on retrouve régulièrement la promesse de développer vos performances, développer votre potentiel. En quoi? Dans quel domaine de vie? Est-ce qu'il faut que je développe mes performances pour la prise de parole en public devant des centaines, voire des milliers de personnes? Ça ne m'intéresse pas nécessairement. Ou bien est-ce que je vais développer mes performances sportives ou mes compétences à pouvoir interagir en public socialement parce que je souffre d'agoraphobie? Vous voyez, ce n'est absolument pas suffisamment spécifique. Et donc, ça ne va pas parler à quelqu'un en particulier qui va se dire « Waouh, cette personne vient de dire quelque chose où j'ai l'impression de me retrouver vraiment dedans. » Par exemple, si vous parlez d'agoraphobie, si vous avez une offre spécifique pour les personnes qui vivent ce sentiment d'agoraphobie, donc le fait d'avoir peur en public ou dans les foules, parfois jusqu'au point de ne pas pouvoir sortir de chez soi, eh bien, si vous interpellez cette personne en disant « Hey, je connais ton problème, je sais ce que tu vis, et il se trouve que j'ai une solution pour toi », là, de suite, on va être beaucoup plus impactant, on va être beaucoup plus pertinent, et cette personne, on va réussir à retenir son attention. Donc c'est ça qu'on veut faire quand on dit se nicher, trouver sa zone de génie, c'est exactement à ce stade qu'on veut arriver. Et donc ça, c'est la première étape indispensable pour faire connaître vos activités. La seconde étape, c'est d'apprendre
à formuler vos offres. Une fois que vous savez exactement à qui est-ce que vous vous adressez et quelle problématique est-ce que vous pouvez aider à résoudre, la seconde étape consiste à correctement formuler une véritable offre. Alors, une offre, ce n'est pas des consultations à 50, 60, 80, 120 euros de l'heure. Ça, c'est pas une offre. Une offre, c'est quelque chose de spécifique, avec un titre, avec un programme, avec une promesse, avec un résultat au départ et un résultat à la fin, qui s'adresse à une personne en particulier. Et donc ça, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans le second module du Master Concept. Construire une offre cohérente, correctement modulée, de façon à pouvoir interpeller la personne et ensuite lui proposer une solution parfaitement adaptée à sa problématique. Et ensuite, la dernière étape, et c'est souvent celle que vous attendez le plus, c'est de savoir, une fois que vous savez de quoi est-ce que vous parlez, une fois que vous savez à qui est-ce que vous vous adressez et qu'est-ce que vous allez lui dire, eh bien c'est savoir où et comment diffuser, où et comment faire savoir cette nouvelle offre que vous avez construite. Donc, quelle action faire, sur quels médias, comment vous faire connaître, comment faire connaître vos offres et services. Et donc, c'est la dernière étape du programme d'accompagnement du Master Concept. C'est le moment où on va faire d'abord un audit sur vos ressources personnelles, car il est hors de question de venir plaquer une stratégie toute faite sur chacun d'entre vous. Vous êtes tous différents. Il se trouve qu'il n'y a pas une seule technique de communication qui fonctionne. Il y en a des dizaines, voire des centaines, peut-être même plus encore. Et donc, il est important de mettre en place un plan d'action, une stratégie de communication en adéquation avec vous, avec vos ressources, votre temps, votre énergie, vos compétences, vos ressources. Quelles ressources est-ce que vous avez à allouer à votre communication? Et également les endroits où vous vous sentez à l'aise, les endroits où vous ne vous sentez pas à l'aise, les valeurs que vous avez, évidemment, en fonction de votre cible. Donc c'est ce qu'on va voir dans le troisième module de ce programme Master Concept. Ce troisième module va vous permettre, en effet, de créer un plan de communication qui va vous correspondre. L'objectif, ce n'est pas de vous faire courir dans tous les sens et de vous faire un blog, plus une newsletter, plus les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Non, l'objectif, c'est de less is more. C'est vraiment essayer de mettre en place, d'identifier le plan d'action parfait, simple, qui va vous économiser du temps, de l'énergie, de l'argent également, et qui va vous permettre de rester focus, mais impactant. Donc ça, vous allez identifier le média idéal et ensuite vous allez mettre un plan d'action, c'est-à-dire vous allez savoir quoi faire, à quel moment, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long du trimestre, tout au long de l'année pour pouvoir vous reposer et ne plus vous agiter dans tous les sens et ne plus savoir comment mettre en place des actions de prospection. Ça va vous permettre également d'avoir votre clientèle qui tourne et de pouvoir continuer à mettre en place vos actions de communication en parallèle et pas simplement avoir des clients ou faire de la com. Faites de la com, vous avez un client ou des clients, vous êtes occupé avec vos clients et donc vous arrêtez la com parce que vous n'avez plus le temps. Et quand ces clients disparaissent, eh bien, vous n'avez plus de clients, vous n'avez plus de ressources et donc vous remettez en route la communication. Mais le temps de retrouver des clients, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Et donc, du coup, vous n'arrêtez pas d'alterner l'un et l'autre, et c'est épuisant. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous ne faites pas correctement votre com, ni peut-être même votre travail. Et là, on en arrive à un stade où c'est pire. Donc là, l'objectif, c'est d'être davantage serein, de savoir quoi faire et à quel moment, et puis de pouvoir surtout passer du temps à exercer votre métier, puisque c'est là où se trouve votre véritable valeur ajoutée. Voilà pour ce qui est la présentation du programme de Master Concept. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo. On se retrouve tout de suite. De l'autre côté, c'était Maureen Bayard.